Bonsoir, merci de nous rejoindre pour cette 4e journée de débrief. Aujourd'hui, une journée spéciale, donc une journée de fête avec la victoire d'Oracle Team USA à l'America's Cup, ainsi qu'une soirée sur Treasure Island qui est prévue dans quelques heures. Dans quelques heures, dans quelques minutes. Dans quelques minutes, exactement. D'autres événements? Oui, les parties sont un peu partout dans la ville. Moi, je suis allé à la partie des blogueurs, donc la cravate un peu signée par les blogueurs de toute la planète. Belle Super cravate, sympa. en effet. Voilà. Et ce t-shirt? Rien à voir, non. Le t-shirt, c'est Oracle VM, Oracle Linux. Moi, j'en ai profité un peu, puisqu'on a passé les gros messages pour faire ce qui m'intéressait plus, et pour rencontrer toutes les équipes de PM, du marketing, mais aussi Wim Cockart, qui est le patron de toutes ces équipes-là. Donc on a discuté un peu à tout va, avec les gens qui implémentent les systèmes, ceux qui les développent, de sujets très vastes, qui vont, on va dire, des sauvegardes, de l'intégration qu'on peut avoir entre Oracle VM, Oracle Linux, du futur. Voilà, j'ai pas le droit de tout en dire, mais non, sympa, ça va vraiment dans le bon sens. Et une équipe en tout cas très sympa, très dynamique, et on sent que les choses évoluent rapidement grâce au cloud notamment. Autre chose importante concernant cette Oui, l'autre partie moi qui me tenait à cœur, c'était de comprendre bien ce que faisait In-Memory Database. Donc comment ça marche. Donc je suis allé à la présentation de Ruben Lauza sur le sujet. Donc il a fait une présentation très in-depth, même si il y a encore des choses qui ne sont pas claires, mais en tout cas beaucoup plus in-depth que pouvait le faire Larry, évidemment, où il explique notamment comment ça fonctionne, donc à savoir que le cache de données en mémoire est vraiment séparé de tout le reste aujourd'hui, en tout cas, que les données qui sont dupliquées à partir des tables, hein, donc au moment du démarrage de la base de données ou au moment où on crée la table, si la table est dite en mémoire, vont être alimentées de manière compressée, donc dans des structures qui ressemblent un peu à des... Enfin, il a fait beaucoup le parallèle avec un index, donc en disant, voilà, cette structure-là, elle est un peu comme un index, elle est compressée en mémoire, mais pas aussi compressée qu'une compression HCC, parce que l'objectif c'est à la fois d'être compressé en mémoire, mais quand même d'accéder extrêmement rapidement. Et donc, en fait, l'ensemble de ces données de table, elles sont dupliquées dans la mémoire. Quand à chaque fois qu'il y a une modification qui est faite sur la table d'origine, donc du DML, la structure qui est organisée en colonnes, elle est mise à jour à partir de là, et en fait, l'ensemble est intégré à l'optimiseur. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait une requête, si le moteur a besoin de retrouver les colonnes, quelques colonnes pour faire un agrégat par exemple, ou pour faire une sélection, il va le faire avec un jeu d'instructions qui s'appelle Single Instruction Multiple Data, c'est-à-dire qu'il est capable, avec une seule instruction, de traiter un vecteur de données. Et ce qu'ils annoncent, c'est, grâce à ces technologies-là, qui sont les technologies des processeurs, qu'ils sont capables de traiter plusieurs milliards de lignes par seconde, enfin sur une colonne évidemment. Hein. Donc ça veut dire que ce qui était avant un full table scan, ça va maintenant devenir beaucoup plus rapide qu'un accès à un index pour un peu qu'on ramène quelques lignes, un certain nombre de lignes. Donc tout ça intégré au CBO. Par contre, donc tout ce qui était avant vrai reste, c'est-à-dire qu'à aucun moment ça impacte par exemple les logins, ça impacte le Herman, ça impacte le DataGuard, tout ça ne bouge pas, ça n'a aucun impact sur tout le reste. Sauf qu'on peut enlever les index qui sont analytiques, hein, il fait bien attention à dire les index analytiques, c'est-à-dire les index qui sont utilisés pour faire le décisionnel, enfin, les requêtes, les rapports sur ces tables-là. On va laisser plutôt les index qui ont une vocation transactionnelle pour aller chercher les données pour les modifier. Et ce qui fait que le transactionnel, au moment où on redémarre la machine, même si on est un peu plus lent sur l'analytique, dès qu'on va chauffer le cache mémoire, on va redevenir très très rapide et on va bénéficier d'un transactionnel. Par contre, le transactionnel, on va pouvoir il pourra quand même fonctionner même si le cache n'est pas rempli, c'est-à-dire au démarrage de la machine. Donc c'est très intéressant. En plus, il y a une longue session de questions-réponses juste derrière, avec des questions qui allaient de mais que se passe-t-il s'il y a une grosse activité transactionnelle, comment les caches réagissent, ou est-ce que ce sera supporté sur tous les OS. Voilà, il a répondu
Je pense très honnêtement à tout. L'autre truc qui est assez marrant, c'est que c'est Maria Colgan qui va s'occuper de ça, donc qui est connue sur Twitter, et donc il y a maintenant un Twitter DB_in memory qui va parler de ces choses-là. Voilà, je pense que les white papers arrivent. Il y a un programme aussi, je pense qu'on le mettra dans le blog, qui permet de tester ça très prochainement, puisque la version est annoncée pour l'année prochaine, quoi, pour l'année calendaire prochaine, probablement au début, même si aujourd'hui je ne donne pas la date. Voilà. Bon, bah écoutez, merci pour ces informations. Un dernier mot pour conclure cette vidéo? Écoute, je pense qu'on va aller faire la fête. Bon, bah écoutez, merci beaucoup de nous avoir suivis pendant ces 4 jours et retrouvez-nous donc sur Treasure Island pour faire la fête avec nous. Très bonne soirée.